Si là maintenant je te demande d'imaginer la Chine, d'imaginer la vie en Chine, de t'imaginer toi vivre en Chine, qu'est-ce que t'imaginerais? À quoi tu penserais? Parce que c'est ce qu'on m'a dit, en fait, en 2023, quand j'ai décidé de partir en échange. C'était tellement un pays mystérieux, on n'avait pas beaucoup d'informations, et le peu d'informations que j'avais, c'était beaucoup de négatifs, de critiques envers la Chine, de stéréotypes. Je me suis dit, ça fait quand même partie de mon histoire, parce que j'ai des origines chinoises du côté de ma maman. Ça a été l'expérience qui a changé ma vie. La Chine, c'est devenu un pays où j'ai envie de vivre personnellement. Et je parle de ça sur tous mes réseaux sociaux. J'ai documenté mes 2 semestres en Chine en échange. Donc ça faisait 8 mois. 1 an et demi après mon dernier échange, je suis retournée à Shanghai. Donc c'était il y a 2 semaines maintenant que je suis rentrée. J'ai essayé de me projeter et d'aller au-delà. J'ai interviewé 4 personnes. Il y a 3 personnes qui sont des expatriés et des immigrés. Donc qui vivent en Chine depuis peu de temps ou qui sont là depuis des années et qui n'ont pas l'intention de partir. Pour nuancer tout ça, j'ai aussi interviewé une de mes amies qui s'appelle Ishan, qui est chinoise et qui vit en France, qui a son business en France, mais qui retourne en Chine pour des raisons professionnelles ou personnelles de temps à autre. Et j'ai demandé à ces personnes pourquoi avoir choisi la Chine, pourquoi quelqu'un devrait choisir la Chine, qu'est-ce qui fait la différence, quel conseil il donnerait à quelqu'un qui veut vivre en Chine. On a Vali, qui est un de mes amis d'école de commerce, qui travaille à fond dans l'e-commerce en ce moment, qui va vraiment parler plus avec un angle business, tout comme Ishan, du coup, qui a son business, elle, physique en France. Et ensuite, pour un aspect plus étudiant et corporate, j'ai interviewé le directeur du campus de Skema Suzhou, l'école dans laquelle j'ai étudié, ainsi qu'un étudiant de cette école qui actuellement est en stage. Ça donne un panel de parcours et d'opinions assez variés à mes yeux. Et chaque interview, je la sortirai aussi en format individuel et je pense aussi que je le sortirai en podcast sur Spotify pour ceux que ça intéresse. Et sans plus attendre, je te laisse avec la suite de la vidéo. Quel est ton parcours? Est-ce que tu peux te présenter rapidement en 1 minute? Moi, c'est Vali, donc étudiant à Skema. Je viens de terminer. On a fini, ça y est, enfin. Enfin. Je suis ravie aujourd'hui d'être avec Mathieu Dumont, qui est le directeur du campus de Skema Suzhou. Donc, pour ceux qui savent, c'est l'école où j'ai étudié pendant 8 mois. Bonjour Guillaume. Bonjour, je suis actuellement en M2 International Business à Skema Business School, sur le campus de Suzhou. Et maintenant, je suis à la Chambre du commerce et de l'industrie France-Chine à Shanghai pour un stage de césure de M2 pour une durée de 6 mois. Maintenant, je suis avec Ishan, qui est CEO d'une boîte de mode en France, à Paris. Cette interview va être en anglais, parce que Ishan parle un peu français, mais on communique surtout en anglais. Et comme ça, on aura aussi l'opinion, donc une chinoise, qui vit en France, travaille en France, mais qui retourne en Chine, donc là on est à Shanghai, pour le travail. Pour vous expliquer un petit peu, donc on était rentré à Skema en même temps en 2021, campus de Paris. Tu avais fait campus de Paris aussi. L3 et début M1. Tout pareil à Paris. Même début M1, Bien mais sûr. pareil, 1 an et demi aussi à Paris. Et après ça, du coup, je suis arrivé en Chine. Après ma césure, janvier 2024. On est venus ensemble ici. En même temps. En même temps. Et après, ben, moi, à ce moment-là, je faisais déjà de l'e-commerce. J'avais commencé déjà en France. J'avais une boutique qui tournait bien. Et puis, quand je suis arrivé en Chine, j'ai pu voir les opportunités qu'il y avait ici. Donc, j'ai pu rencontrer des fournisseurs, aller à des événements, voir un peu les problèmes que pouvaient rencontrer des millions de personnes. Et que je pouvais me positionner en tant qu'intermédiaire pour pouvoir créer des solutions. Du coup, suite à ça, je suis resté. De base, je devais rentrer faire alternance. Tu vois, alternance, de base, c'était difficile d'avoir l'alternance. Hein. Déjà, c'est difficile et en plus, je te vois pas faire alternance. Tu vois. Je sais pas ce que t'aurais fait là-bas. J'avais eu l'alternance, donc je devais rentrer à Paris. Après, c'était fini la Chine, j'avais fini mon M2. Et pendant l'été, je me dis non, c'est mort. C'est bien. Tu vois, je me dis non, c'est mort, je dois revenir ici. Ouais. Donc, Trop d'opportunités. Trop d'opportunités. Donc après plusieurs discussions et tout avec mes proches et tout, moi je prends la décision d'arrêter Skema pendant 1 an. Et je reviens en Chine du coup en septembre 2024 pour m'installer à Guangzhou. Du coup je m'installe à Guangzhou pendant 1 an avec mon pote et mon associé Landry, qui est à Skema aussi, on s'est rencontrés à Skema. Je vais vous mettre tous les réseaux sociaux de Vali. Là maintenant et en plus en description si ça vous intéresse le e-commerce parce qu'il fait beaucoup de contenu dessus et je pense que ce serait hyper intéressant pour le coup. Merci. Et du coup donc c'est parti comme ça, on s'installe à Guangzhou, donc on reste pendant 1 an et là on accélère, niveau contenu, niveau projet. Tu vois, je dirais que tu t'es lancé sur les réseaux après moi et après ça a explosé avec le e-commerce, c'est trop bien, c'est génial. C'est ça, mais quand j'étais à Skema, je postais pas encore de contenu. Tu vois, j'ai réfléchi et tout, je te posais des questions, je te demandais des conseils et tout. Après je t'ai dit je postais la première vidéo. J'ai posté la première vidéo, après ça a pris direct et après du coup j'ai enchaîné hein. Et même ça, d'ailleurs petit conseil parce que moi que je repoussais,
Je me disais, ah, comment je vais parler, qu'est-ce Faut que se je vais lancer. dire. Les gars, juste Ouais, envoyez. Regardez pas trop les stats. Comment dire, préparez des vidéos en amont. Moi, j'avais préparé 3 vidéos. Donc, comme ça, vous n'allez pas être découragé. Si vous voyez que les premières vidéos, elles statent pas trop, vous Très n'allez bon pas être conseil, découragé. Préparez 3 vidéos banger que vous allez envoyer à 2 jours d'intervalle. Et là, boum, après, vous êtes parti. Hein. Ouais. Vous êtes parti. Donc ouais, c'était ça. Et pour en revenir, du coup, quand je suis arrivé à Guangzhou, on est resté pendant 1 an. Donc, ça a pas mal bossé. Shop, e-com, service, donc sourcing aussi. Ouais. Pour les gens qui ont besoin d'acheter des produits en Chine, spécialisés pour les marques e-commerce. Et on a fait des événements, on a fait des masterminds, C'est on a vrai. fait Je vois tes petites stories des Instagram. meet-up, des meet-up ici. Et on a beaucoup voyagé, Ouais. tu vois, dans l'Asie. Donc on a pu rencontrer d'autres e-commerçants et tout, donc franchement top. Et après j'ai repris les cours. Après j'ai repris les cours du coup septembre 2025. Là j'ai repris en 2025 pour le dernier semestre. Et après du coup j'ai repris. Et là en Chine, on finit, là on a fini, on est au mois de juin. Ouais. On a fini et là maintenant l'objectif c'est de continuer à rester. Et franchement il y a de belles choses à faire ici. Hein. Je suis arrivé de manière assez classique. J'ai été parmi la première promotion d'étudiants. Quand Schema a décidé en 2008 de s'expandre à l'international, puisqu'à l'époque Schema était uniquement avec des campus en France. On a eu la grande nouvelle de notre présidente et executive dean Alice Guillon de on va aller goûter à l'international. Et donc avec les copains de promo, on a tous levé la main dans l'amphi. On ne savait pas à l'époque que c'était la Chine. Et quelques mois après, on a découvert que c'était la Chine. Les mêmes mains étaient levées. Et c'est comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier C'est en incroyable. Chine. C'est trop bien. C'était le 3 février 2009, je me rappellerai toujours. Je suis arrivé à Pudong Airport. J'ai découvert la Chine avec un regard étudiant. J'étais en Master 1 à l'époque. J'y suis resté 1 an plus ma gap year. Donc j'ai fait 2 ans d'affilée. Gap year avec des stages, Avec un stage et j'étais au sein de la chambre de commerce. là où nous sommes actuellement finalement. Exactement. Donc j'ai fait ce combo études et vision, on va dire, corporate. J'ai eu un coup de cœur absolu sur la Chine. Je m'y attendais pas. J'avais aucun a priori sur la Chine. Personne de ma famille était venu en Chine. Donc une chance folle que m'a offerte Schema. Derrière, il a bien fallu finir les études. Alice Guillon, toujours présidente de l'école, nous annonce l'ouverture d'un 2e campus à l'international, les États-Unis. Râler. Et donc, j'ai fait partie de la première promo aussi d'étudiants à ouvrir les États-Unis. J'ai adoré les États-Unis, mais, je suis désolé de le dire, j'ai eu le coup de cœur avant pour la Chine. Bien sûr, oui. Et donc, quand j'étais aux US, je cherchais à pouvoir revenir. C'était quel master que tu avais fait, Master 2? Entrepreneurship and Innovation. Et certainement avec une appétence forte côté Chine, puisqu'ici, on est dans le royaume de l'entrepreneuriat. Je dis toujours, j'ai l'impression que nos amis chinois, ils sont nés entrepreneurs. Oui. C'est un truc de malade. Et donc, me voilà de retour. Je suis revenu à mes premiers amours, la chambre de commerce, sur une fonction transverse, business director. J'ai fini directeur adjoint de l'antenne de Shanghai. De là, j'ai basculé dans une totalement autre industrie qu'est l'industrie food and beverage, où j'ai pris la direction des opérations de Monsieur Joël Robuchon pour la Chine. Incroyable. Je suis resté 3 ans et j'ai été rappelé par la même Alice Guillon pour une autre aventure et je suis ravi de la continuer 9 ans après. Et maintenant, je suis à la Chambre du commerce et de l'industrie France-Chine à Shanghai pour un stage de césure de M2 pour une durée de 6 mois. Trop bien. Et nous sommes effectivement chambre du commerce. Donc je suis business developer et operation assistant. Est-ce que tu as prévu de rester en Chine? Pour l'instant, oui, parce que c'est un pays que je n'ai pas encore découvert comme je le voudrais. Et en plus, je pense qu'il y a des opportunités ici qui sont importantes et un dynamisme qui m'attire particulièrement. Toi, ça fait combien de temps que tu es en Chine là? Ça fait depuis septembre 2025. Donc ça fait 1 an après, enfin 1 an d'année scolaire on va dire. Oui, 1 an d'année scolaire. Incroyable. T'as fait des voyages? Oui, j'ai pu voyager, j'ai fait tout le Yunnan, tout ce que font les touristes. Et à part Shanghai, le Yunnan, t'as fait d'autres... Muraille de Chine. Et aussi, j'adore Shanghai. Donc, à vrai dire, c'est un endroit où je passe le plus clair de mon temps. Je comprends très bien. Could you please briefly introduce yourself and explain what brought you to France? I'm the founder of Aizama Paris, and this is a multi-brand concept store. It's located in Paris, Rue d'Arès, and also I work as a model and influencer. It's a coincidence I come to France. Actually, I study in China at first in college, and
I need to choose my major. And if I choose commerce, I have got a chance to go to France, not the other countries. So it seems that the destiny chose me to come to France. Also, I have got the internship chance in Paris, and then at work, and also being an entrepreneur is just step by step. And 10 years passed. This is so awesome. This is so long. That's crazy. Are you happy to be in France? Yeah, of course. And it's very lucky for me to work in fashion, in beauty, creation, in this industry. I think Paris is perfect to me to work. Question la plus importante, je pense. Pourquoi est-ce que tu as choisi la Chine plutôt qu'un autre pays? Quand on est en M1, Ouais. en M1, tu dois choisir, tu dois faire tes vœux. Ouais. T'as vu, moi, tout le monde est parti au Brésil. Mais la Chine, c'était pas la destination la plus attractive. Grave. Et surtout à l'époque. Hein. Ouais, Là, surtout à aujourd'hui, l'époque. en On sortait du 2026. Covid, hein. On sortait Ah du oui. Covid. Là, en 2026, maintenant, ça devient attractif. Mais les gars, 2024, quand j'ai mis Chine, les gens ils me disaient, mais t'es un fou, t'es tu vas un faire gros quoi malade. là-bas? Alors que j'ai passé la meilleure expérience de ma vie. Pareil. Mais du coup, ouais, quand j'ai mis Chine, donc à ce moment-là, pourquoi la Chine? Parce que je faisais déjà de l'e-com, donc on avait déjà une boutique, on vendait des vêtements pour femmes en ligne. Tu vois, j'avais commencé pendant ma césure. Ouais. Et puis à ce moment-là, je me disais, bon, on vend. Je travaille avec un fournisseur que j'ai jamais vu. Mais maintenant, Je vais le voir. voilà, est-ce que Trop bien. si je vais voir les vrais prix, Ouais. tu vois ce qui se passe vraiment derrière, ça m'intéresse parce que on lui envoyait vraiment des volumes de commandes par jour. Je me dis, s'il fait ça avec moi, il doit faire ça avec des milliers de commandes. Et le vrai argent, il est là, tu vois. Le vrai argent, il est là, au-delà de nous, ce qu'on fait. Donc, vendre au consommateur final. Je pense vendre en B2B. Je me suis dit, là, il y a un truc à faire. Ouais. Donc, il faut que j'aille voir les vrais prix, il faut que j'aille voir la source et essayer de comprendre ce pays qu'on nous a tellement décrit ouais, d'une mauvaise manière, tu vois, tellement, qu'on nous a mais- mal vendu. Il faut que j'aille le voir. Niveau business, c'est la source, c'est là-bas. Et du coup, bah, mai 2023, Ouais. c'est là on fait les choix. Et mai 2023, je vous assure, il n'y a personne qui parle de la Chine sur TikTok. Hein. Il n'y avait personne. En e-com pour la Chine, c'est quoi le plus gros avantage? T'es e-commerçant, tu peux le faire depuis n'importe où. C'est Ouais. juste tu vends des produits en ligne, Ouais. en achetant depuis la Chine, tu peux le faire depuis n'importe où. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Mais moi, je voulais vraiment aller plus loin et être à la source. Et être celui qui, justement, va résoudre les problèmes des e-commerçants. Parce que même en étant à distance, je me suis rendu compte que les agents, ils n'allaient pas jusqu'au bout. Ouais. Des fois, il y avait des demandes que j'avais, ils n'arrivaient pas à atteindre mes attentes. Ouais. Du coup, je me suis dit, bon, c'est dommage parce que je vois qu'il y a du potentiel et je vois d'autres marques qui arrivent. Donc après, peut-être que j'avais les mauvais contacts à l'époque. Ouais. Mais du coup, quand je suis venu ici, j'ai rencontré d'autres personnes, j'ai vu les méthodes et j'ai vu les vrais prix aussi. Parce que c'est trop, tu te rends compte que pour un produit, il y a différentes qualités et ça, on te le dit pas. Sur l'e-com, bah en fait, c'est juste on a sauté les intermédiaires, Ouais. on est passé par d'autres personnes, on a C'est en pu direct, quoi. s'améliorer sur les process, sur ce qu'on met en place. Et puis après, surtout sur la Chine, c'est vraiment les perspectives d'évolution. Tu vois, Ok. maintenant, quand je suis arrivé, je faisais juste du dropshipping, j'avais commencé que de l'e-com en drop. Ouais. Puis maintenant, aujourd'hui, bah, sourcing, SaaS, accompagnement, service, tu vois, Trop mise bien. en relation, il y a trop de choses parce que tu te rends compte qu'au final, la Chine, c'est comme on le dit, Ouais. l'atelier du monde. Ouais. Et quand tu es sur place, tu le vois pour de vrai en fait. Ouais. Et que tous les jours, pendant que nous on est là, on discute, il y a des millions de personnes qui viennent en Chine Ouais. et qui font des transactions. Ouais, Des ouais, millions ouais. de transactions chaque jour. Tu vois, sur Ouais, Alibaba, c'est sur d'autres plateformes. Ouais. Et tu te dis que si toi tu prends juste 1% Ouais. de ce flux, Et bah là, laisse tomber. tu vois. Donc, t'es 1000 fois trop c'est bien. ça. Alors, comme tu l'as compris tout à l'heure, Oui. j'ai pas vraiment choisi. Oui. Quelque part, moi, quand j'étais étudiant donc en L3 et début M1, j'étais convaincu qu'il fallait que... Bon, la France est excellentissime, je reste français, il n'y a aucun sujet là-dessus, mais j'avais une appétence forte à aller découvrir le monde. Alice Guillon nous aurait dit le Chili, nous aurait dit le Nigeria. C'était parfait. Je voulais aller goûter à l'international. Une chance folle, encore une fois, qu'elle ait choisi la Chine. D'ailleurs, c'était une décision stratégique à l'époque de sa part. Oui, complètement. Puisque nous sommes un pays western, il aurait été plus naturel d'aller aux États-Unis, par Bien exemple. sûr. Bon, on l'a fait en numéro 2. Pas une décision personnelle, mais une chance folle d'avoir pu le faire. Ça fait quand même de nombreuses années que tu es en Chine. Est-ce qu'il y a des raisons qui font que la Chine est un pays dans lequel tu aimes vivre, plutôt au niveau personnel? Vivre ici, que ça soit sur une vie perso, mais évidemment sur une vie pro, c'est pas le même rythme, c'est une évidence absolue. Ça va beaucoup plus vite, que ça soit dans les opérations, que ça soit dans les prises de décision, que ça soit dans les prises de risques. J'adore cette idée de allons-y, une vitesse d'exécution qui est folle. L'efficacité. Il faut suivre. Ouais. C'est aussi le pendant de ça. La vie perso et la vie pro sont très mélangées ici. Tu peux recevoir un appel d'offres le vendredi soir à 18h et la personne met en bas de l'email prise de décision lundi matin 9h. Il ne faut pas perdre son téléphone en Chine. Non, ça c'est vital. Mais le reste, on n'en a pas besoin.
Il n'y a pas de carte de crédit, il n'y a rien. On peut tout faire, tout est digitalisé. Ouais. Et ça, je l'ai vécu crescendo. Ouais. J'ai eu la chance de le vivre crescendo. Parce que quand je suis arrivé, c'était du cash. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la Chine quand tu es arrivé en tant qu'étudiant et la Chine maintenant? Un truc qui me frappe, c'est le regard de nos amis chinois. Ouais. Quand je suis arrivé, ils étaient waouh, qu'est-ce qu'il fait là Un étranger. Même à Suzhou, alors que Suzhou est une grosse ville de 13-14 millions d'habitants, donc plus grand que Paris, pour Petite ville. resituer les choses, Petit. était très largement observé, comme nous on les observait. Bien sûr. Donc c'était très amusant. Aujourd'hui, on fait partie de l'écosystème, il n'y a pas de sujet. Je nuance ça en tout cas dans le sens où, en fait, à Shanghai, il y a les habitants qui ont l'habitude de voir des étrangers, mais il y a beaucoup de touristes à Shanghai. Donc les Chinois voyagent énormément au cœur de la Chine, et je vois parfois dans les regards de la surprise, mais chez des touristes chinois qui viennent d'autres villes et qui vont visiter Shanghai. Tout à fait. À nuancer en mode d'où vient le chinois. Ouais. First year, second, Exactement. third. Pourquoi est-ce que tu as choisi la Chine plutôt qu'un autre pays, sachant qu'à Schema, nous, on a quand même la possibilité de partir sur les campus de Schema. Je rappelle, on a le campus de Raleigh, de Belo Horizonte, Dubaï. On a aussi des universités partenaires. En fait, c'est un système qui nous permet aussi d'avoir beaucoup de possibilités de pays pour étudier là-bas. Et en Chine, on en a quand même pas mal. On en a dans d'autres pays. Donc pourquoi la Chine et pas un autre pays? Déjà pour le dépaysement, je pensais que les autres campus de Schema ne m'offriraient pas ce dépaysement que m'offre la Chine. Ensuite, je suis passionné d'Asie. Forcément, le seul campus asiatique de Schema m'a particulièrement attiré. C'est aussi un pays dont on parle beaucoup, mais qu'on ne connaît en réalité assez peu. Et c'est vrai que Schema m'a donné cette opportunité de pouvoir aller dans ce pays, là où peut-être que par mes propres moyens, j'aurais pu uniquement y aller pour une durée de 2 semaines dans ma vie. La Chine, je trouvais ça plus unique. Est-ce que dans ta vie de tous les jours en Chine, il y a des choses qui te plaisent plus qu'en France? La facilité de la vie, c'est-à-dire que tout est simple. Si on a un besoin, il y aura toujours l'offre. Tout est rapide, extrêmement rapide. On n'a pas besoin de passer par 1000 solutions, tout est centralisé. Ce que j'adore dans ma vie privée, personnelle en Chine, c'est vraiment la facilité de ma vie et le fait que j'ai aucun problème au quotidien. Mais là, du coup, vu que t'es en stage à Shanghai, tu vis à Shanghai ou t'es à Suzhou? Je suis actuellement à Shanghai. Trop bien. Donc là, tu fais ton stage ici à la Chambre du Commerce et ensuite tu referas un autre stage en Chine peut-être? Peut-être. Peut-être. À J'espère définir. pour toi. C'est un pays qui est très rapide tant au niveau de l'innovation, du développement de nouvelles structures. Donc tout semble réalisable. Maintenant, il faut aussi faire face à la réalité du terrain, c'est-à-dire qu'il faut que je continue à apprendre le chinois, que je passe la seconde là-dessus pour pouvoir rendre ce rêve un peu plus réalisable. Est-ce que tu te débrouilles en mandarin? T'en es à quel niveau là? Faut pas le dire. Non, on est Moi aussi, sur je suis un peu honteuse. on est sur du HSK 1-2. C'est tellement différent de nous avec notre alphabet romain, les caractères, la prononciation, même si la grammaire est beaucoup plus simple. Comment ça s'est passé pour trouver le stage? On est d'accord qu'il faut étudier 1 an en Chine avant. Enfin, 2 semestres. Obligatoire. Première condition. Oui. Je dirais qu'il faut essayer de se connecter à la communauté d'affaires ici. Ensuite, c'est vrai que les étudiants de Schema ont une chance à part, c'est qu'on est implanté ici. Je reçois aussi pas mal de LinkedIn d'étudiants qui m'envoient des messages et qui, depuis la France, depuis certaines universités françaises, veulent faire un stage en Chine. C'est vrai que c'est compliqué. On fait des visites d'entreprise avec Schema, énormément. On a pu découvrir Safran, des très belles entreprises, ainsi que des entreprises chinoises. Ça a rendu ce rêve un peu plus réalisable. J'ai pu essayer de me connecter. On a fait un networking à la Chambre du Commerce et de l'Industrie, par exemple, où j'ai pu rencontrer le directeur général adjoint de la Chambre de Commerce. Nous, à Schema, on a la chance d'avoir des career fairs, des événements, des visites d'entreprise. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres écoles qui le font. Moi, j'avais pas voulu faire de stage à l'époque en Chine. Je voulais vraiment le faire en France parce que je voulais travailler dans le luxe, ce qui est chose faite. Mais par contre, si j'avais dû trouver un stage en Chine, je peux vous dire que je serais allée toquer à la porte de toutes les entreprises de Suzhou, quoi. Au niveau administratif, c'était compliqué. Non, encore une fois, on dirait que je fais la promotion de Schema. Mais Schema m'a aidé de A à Z sur l'aspect administratif. Apart from fashion, like it's one of the major reasons you're here in Paris. What are the other reasons you chose France, and why didn't you stay in China, for example, for your business? Because I want to go forward. Like, if I come to France, I want to stay here for a long time. I want to do something in Paris. And also, I'm curious about these cities. And also here, I can know a lot of new friends
who are interested in fashion, art, beauty, this kind of things. And this is what I love to explore. I always have got something to do in Paris. Also, I didn't leave during COVID because during COVID, a lot of my friends come back to China because maybe they don't have any family members here or they don't have any jobs here. So they can be independent or survive in Paris. But at that time, I still have work and I still want to do some new things in Paris. This is so great. And how often do you go back to China? Like normally one time per year. Okay, once a year. Okay, Once a great. year. Now I come back frequently Yeah. because we have got a lot of collaborators in China, so I come more frequently than before. And also I want this company to bring me to different countries. I do think Paris is a good place for me to grow up. All of my 20s, I stay in France, and maybe the company can bring me to China, to America, anywhere I want. I think it's the privilege being an entrepreneur in Paris. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui rêve de venir vivre ici et comme toi tu fais de l'e-com aussi par rapport à l'e-commerce? Quel conseil Ok. tu donnerais? Bah déjà, un conseil, tu vois, pour quelqu'un qui veut venir ici, c'est vraiment, faut pas venir ici avec la mentalité de vouloir travailler. Ouais. Tu vois, si tu viens ici, c'est pour entreprendre. La Chine, c'est un pays d'entrepreneurs. Clairement, c'est un pays d'entrepreneurs. Absolument. Si vous voulez bosser, restez en France. Restez en France. Il y a plus d'avantages en France qu'en Chine, je Bah pense. ouais, parce qu'ici, vous n'allez pas vous retrouver niveau salaire, etc., Ouais, même ouais. stage. Mais Niveau vacances. c'est ça, niveau vacances, parce que c'est vraiment le pays du travail. Ouais. Mais par contre, pour entreprendre, il n'y a rien à dire. Vous allez avoir des employés vraiment fidèles, qui bossent, qui n'ont pas peur de travailler. Et comme la Chine, c'est un pays très compétitif, il y a beaucoup de talent. Si toi, tu arrives et que tu as une idée et que tu as besoin de gens pour mettre en œuvre cette idée-là, tu vas les trouver. Il y a des vraies solutions. Et puis après, vous connectez avec des gens, des entrepreneurs, Le réseau. des expats qui sont ici, c'est important. Vraiment, le réseau, le guanxi, faut vous ouvrir, sauter dans le bain, passer du temps à l'extérieur, rencontrer du monde, c'est important. Aller voir les Chinois, C'est pas avoir ça. peur. Ouais, négliger personne, surtout Euh, négliger personne. hein. Le mandarin aussi, Ouais. surtout si on veut faire du business. Le Bien sûr. mandarin, ça change tout. Moi, c'est ça. Moi, quand je suis arrivé le premier semestre ici, là, je négligeais les cours de chinois. Je négligeais les cours de chinois. Mais là, maintenant, ça y est, maintenant, je suis trop boosté. J'avais des cours de chinois, j'écoutais pour un peu Ouais. écouter, mais je n'étais pas dedans, donc en fait, Ouais, j'apprenais ouais. rien. On apprenait rien. Et là, j'ai eu la révélation après avoir fini mes 2 Ouais. semestres en Chine. Je me suis dit, non, en fait, Pauline, t'es en train de rater un Ouais, truc ouais, de de ouf. fou. Bon, bah, je m'y remets. Même si aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, il y a l'IA, les lunettes connectées, Grave. le fait de parler la langue, Bien sûr. ça sera toujours un Le avantage. guanxi va être Bah oui. amélioré. Moi, je le vois quand tu parles chinois, ils sont plus ouverts, tu vois. Au début, ils sont un peu braqués, fermés. Ouais, Et dès ouais. que tu parles un peu leur langue, boum, ils s'ouvrent, ils Ouais, ils s'ouvrent. Une chose que j'aurais changé, c'est apprendre le chinois beaucoup plus tôt. Beaucoup plus tôt. Et ceux qui veulent Les deux venir, bolos, là. Ouais. Ceux qui veulent venir, apprenez. Si vous avez une idée, croyez en vous et foncez, faites-le. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui va le faire à votre place et personne d'autre va venir vous le dire. Donc en fait, il faut juste le faire, voir ce que ça donne, tomber. Et au pire, le pire des cas, Tu te relèves. c'est ça, Tu refais. c'est retomber et être dans la situation dans laquelle vous êtes déjà actuellement. Ouais. On n'a qu'une vie, il faut faire les choses, ça Ouais. passe vite. T'as vu, nous, c'était il y a 2 ans, on était là. Arrête. Être curieux un maximum. Ceux qui ne sont pas encore ici, ça fait partie du reset, du mindset, c'est la curiosité, c'est l'ouverture à soi. Un pays extrêmement accueillant, la Chine. Ils sont curieux de découvrir l'autre, de découvrir autrui. Charge à nous, foreigners, d'être aussi curieux. Bien sûr. Ils ont une culture richissime, Ouais. extrêmement longue. Ils ont des manières de faire, d'opérer du business qui sont plutôt très différentes de ce qu'on a l'habitude de faire dans les pays western. Ouais. Ils ont de gros challenges à venir, avec des belles opportunités pour les foreigners de prendre part à ces challenges. Toujours dans cette question de comment préparer au mieux ceux qui vont venir demain, de s'offrir quelques cours, quelques apprentissages de la langue, mais aussi de la culture, pour casser vraiment ces clichés chinois. Ça, c'est un truc qui m'amuse d'ailleurs. Monsieur Dumont, je pensais que la Chine était comme ci, comme ça, polluée, etc. Enfin, je ne veux pas dire tout ce que j'entends. Oui, bien sûr, bien sûr. Et quelques semaines, ou voire même jours, ah mais c'est pas du tout ça. Rien à voir. Ils sont comme si je le savais pas. Ouais. C'est génial. Je vais retourner sur la curiosité de ne pas être passif quand on vient ici. Si on est passif, on va rater plein de choses. Je l'ai été le premier semestre, je crois. D'aller de l'avant avec les personnes qu'on va côtoyer au quotidien, de faire des voyages. La Chine a de ça qu'il y a 1 milliard de Chine. Ouais, c'est La incroyable. Chine de Shanghai n'est pas du tout la même quelque part, même de Suzhou quelque Bien part. sûr, bien sûr.
Pékin, n'en parlons même pas, le sud Chine, l'intérieur Guilin, des terres. Chongqing, Shenzhen. C'est absolument phénoménal pour grandir personnellement. En tout cas, cette dimension internationale, Alice Guillon a été visionnaire dans le sens où c'est tout simplement ce que demandent les entreprises aujourd'hui. Ouais. Qu'elles soient internationales ou voire des PME qui sont développées à l'international, c'est les profils qui sont recherchés. Bien sûr. Et faites de belles choses, faites de belles carrières, faites des choses qui ont du sens pour les étudiants, pour ceux qui arrivent. Il y a des opportunités business, non pas que en Chine, mais j'aime beaucoup dire avec la Chine. Tu parlais tout à l'heure de followers chinois sur tous tes réseaux sociaux qui sont basés en Europe. C'est ça aussi la Chine. C'est cette Chine qui ne va pas perdre son côté guanxi, mais quelque part, peu importe où on est dans le monde. Quel conseil est-ce que tu donnerais à des gens qui rêvent de venir vivre en Chine? D'y aller, de pas écouter les documentaires qui sont réalisés ou qu'on a pu voir qui sont totalement faux, et toute l'image que l'on peut penser de la Chine d'un point de vue extérieur, parce qu'on la connaît en réalité assez peu. Si la personne est à Skema, étant donné que tu es de Skema et que tu as une communauté skemienne, je dirais déjà de profiter du campus qu'on a. Oui. Déjà, c'est une porte d'entrée qui est quand même royale en Chine. Il y a d'autres écoles de commerce qui ont leurs écoles en Chine, donc ça aussi c'est un bon point, ça dépend de là où vous êtes. Comme je disais tout à l'heure, il y a les universités partenaires. Nous, on fait des écoles de commerce. Si vous faites de l'art, si vous faites autre chose, je suis sûre qu'il y a plein d'écoles en France qui ont des universités partenaires. Est-ce que tu as des différences que tu vois entre un stage en France et un stage en Chine? Le travail. On travaille plus ici. C'est quoi tes horaires? En France, c'était du 9h-17h. Et ici, on est plus sur du 9h-19h. Est-ce que tu es à l'aise pour parler salaire de stagiaire ou pas? Parce qu'en France, c'est entre 600 et 1002, 1003. Ici, c'est compliqué. C'est que on a, d'une part, énormément d'entreprises qui ont déjà une multitude de personnes qui veulent venir. Donc déjà, ça tire les salaires vers le bas. Et aussi, je considère une opportunité pour nous que de rentrer sur ces marchés-là. Donc c'est vrai qu'on a difficilement quelque chose à vendre en tant que stagiaire. Les salaires sont relativement bas. T'as une fourchette ou pas? Les plus bas étant vers, donc déjà non payés. Ensuite, je dirais... Pour 6 mois? Non payé 6 mois? Oui. Wow. Ensuite, 250 € jusqu'à, je dirais, 600-700. Ok. Par contre, certaines structures proposent de prendre en compte l'hébergement, par exemple. Ça, c'est bien. Donc ça c'est ça pas peut mal. être bien, parce que payer 500 € mais n'avoir pas d'hébergement, étant à Shanghai, c'est vrai que ça peut être compliqué. Would you still recommend to start a business in China as a foreigner? There are so many possibilities. If you want to have business here, you should be ambitious because the market is so big. You can't earn every money in every direction. So you should know what you want to do here, and of course need to do something here, and also should be curious of new things because here the chance pass so quickly. Maybe 2 years passed and everything changed here. Every time I come back to China, I find out the buildings changed, the store changed, and some new trend changed because like the coffee, it changed every year. There are some new coffee drinks every year, and it happened in any industry, in any domain. Like, what advice in general would you give to someone who wants to live in China? Not necessarily like to start a business in general, like to adapt easily to the life. Like here, I do think living in China is very convenient to get a lot of resources. Like if I want to study some new lessons, any direction, like I want to learn French, I want to learn how to ride a horse, or I want to do some massage, I can get these resources very quickly. And if you live in China, I do think you can enjoying the privilege of the convenience. The price is very affordable. Like in Paris, I put a lot of time and effort in creating concepts, communicating with the customers. But in China, it's more about the operation. Every procedure of the operation runs very quickly. And also here I can meet a lot of collaborators. I can know some new people in some events or exhibition and add all of the group members to WeChat group. And everything goes through very quickly. And in Paris, mainly, we need to fix the appointments next week, Monday, next week. Here, everything runs so quickly. If you want to create a brand, would it be easier maybe in France or in China? I think it's
different. Like in Paris, if you are a designer, you have got a good environment. I think in China there are more commercial brands, good qualities with reasonable price. Maybe for me, it's about the choice. Like in Paris, it's a good place to have a designer brand. But if we want to earn more money, to be commercial, to have more market, China. maybe China. So like these two markets, we can do balance. Because running a company, we always want to balance the creation, the profits, or the income, the arts. Merci beaucoup, Vali. Ouais, je t'en prie, je t'en prie. C'est parfait, merci beaucoup. Avec plaisir, merci Pauline. Bah, merci beaucoup, Guillaume, c'était parfait. Et j'espère que tout se passera bien pour toi et tes stages en Chine. Merci. I'm happy to see that you have a success story in France. And I wish you all the best. And I love Essavant. If you look at my videos on TikTok and Instagram, you know. I love the brands that are here. And thank you very much, Ishan. Thank you. Thank you. Bye-bye. Hope next time I can speak French. We will, and I will speak Mandarin. Et ainsi se conclut cette vidéo. J'ai tellement adoré la faire, c'était incroyable. J'ai retrouvé mes amis, je suis allée sur le campus de mon école et tout. Enfin, vraiment, c'était beaucoup d'émotions. Je prépare un vlog de ces vacances-là. Je vous laisse mes réseaux sociaux parce que j'ai quand même pour objectif de partir vivre en Chine. C'est mon rêve. Je sais pas encore dans quel contexte, corporate, lancer un business parce que j'aimerais bien créer quelque chose qui a du sens. Je trouve qu'on n'a pas assez de la Chine en France. Ce serait tellement logique que je crée quelque chose pour ramener un peu de la Chine en France. Ce voyage a été une pure thérapie. Ça m'a vraiment permis de me rappeler mon objectif et de me ressourcer et de prendre soin de moi. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à très vite.